Alors oui, ça nous amène à la question de l'argent dans le couple, Mmh. donc qui est aussi un sujet, qui est très important, qu'il est important d'aborder et qui est sujet souvent à beaucoup de jeux de pouvoir dans le couple, beaucoup de problématiques. Et on a vu malheureusement des exemples assez dramatiques, hein. Par exemple, de pères de famille qui vont tuer, leur famille ou se suicider à cause de problèmes d'argent. Et donc, ça nous semblait important aussi de pouvoir apporter un éclairage ou en tout cas des clés, sur, la gestion de l'argent dans le couple. Alors d'abord, on l'a abordé dans plusieurs fois, dans les sujets sur savoir aimer, mais comme pour l'argent, souvent dans le couple, ce sont les profils contraires qui s'attirent. Mmh. Donc souvent, ça va être, un économe, par exemple, qui va être attiré par un dépensier. Parce que souvent, le dépensier, il sait «profiter de la vie» entre guillemets et les dépensiers, eux, vont se sentir aussi plus en sécurité en compagnie d'un économe. Donc ça marche bien au début et puis après, pour que ça fonctionne dans le temps, forcément, il est nécessaire d'entretenir de la sagesse par rapport aux finances du foyer et d'apprendre aussi à rejoindre les 2 polarités. Mmh. Avec l'amour, tout s'équilibre et tout s'harmonise Mmh. et quand on est plus focalisé sur l'argent, sur les choses matérielles, cette syntonisation se fait pas. C'est à Mmh. ce moment-là où les problèmes se créent et quand on voit donc tu as parlé de faits divers, dramatiques, là on voit à quel point des fois l'argent devient tellement important qu'il devient plus important que la vie Mmh. et très souvent c'est ce qu'on ressent, même dans des cas qui sont pas forcément aussi extrêmes. Mais on voit dans la vie de tous les jours et dans la vie de presque chacun, à quel point l'argent est devenu plus important, la valeur la Mmh. plus important que tout. Tout à fait. Et finalement, on accède, au malheur au travers de cette avidité de l'argent Mmh. et c'est malheureux. Voilà et on ramène en fait finalement une dimension extérieure dans son foyer Mmh. et donc il est important en fait de vraiment ramener l'argent dans le couple et dans le foyer à sa juste place. Mmh. Donc comme un moyen, comme quelque chose qui n'est pas une nécessité mais un moyen en fait, voilà de pouvoir payer, les repas de ses enfants, ses loyers et cetera, Mmh mais mh. pas comme une valeur cardinale dans le couple, hein. Mmh. Et donc, c'est important aussi, de pouvoir en discuter en couple, parce que souvent, ça reste un sujet qui est tabou, même dans le couple et de discuter aussi des envies de chacun par rapport à l'utilisation de l'argent et surtout d'apprendre à le faire aussi de manière responsable en prenant conscience que cet argent-là, il permet des choses, que ça soit dans le couple ou dans la famille et l'utiliser judicieusement, dans une énergie de bon père de famille, ça permet aussi à tout le monde d'accéder à plus de sérénité. Mmh. Mmh. Et dans cet échange, cette communication, ne pas mettre l'autre en cause. Mmh. Simplement exprimer son besoin et ce qu'on ressent par rapport à ce qui se passe. Mmh. Sans mettre l'autre en cause, de manière à ouvrir la discussion et à progresser ensemble. Mmh. À partir du moment où, parce que l'argent ça peut être quelque chose de très sensible, Mmh. et qui dit être sensible dit, réagir avec force Mmh. et dès qu'on réagit avec force, on coupe toute communication, on coupe tout lien et on s'enfonce en fait dans la problématique. Mmh. Donc pour ceux qui désirent vraiment s'élever et rentrer dans un cercle vertueux, c'est rentrer en empathie avec l'autre, comprendre quels sont ses besoins et Sa relation avec pourquoi il fait l'argent. autrement que ce que nous on attend Mmh. et comprendre aussi que ce que nous on attend, c'est pas forcément ce que l'autre peut ou doit donner et ensuite exprimer ce dont on a besoin. Voilà.